Bienvenue à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise. Tout de suite, les grands titres. Le président Paul Kagame a virtuellement rejoint la réunion du bureau de l'Assemblée de l'Union africaine, élargie aux chefs d'État des pays producteurs de vaccins. Le chef d'état-major de l'armée malienne, le général de division Oumar Diarra, est en visite de 3 jours au Rwanda. Le ministère des Infrastructures et les opérateurs du domaine de l'hôtellerie affirment que les préparatifs pour le CHOGAM qui se tiendra au Rwanda en juin sont à un niveau satisfaisant. Je vous le disais en titre, le président Paul Kagame a virtuellement rejoint la réunion du bureau de l'Assemblée de l'Union africaine élargie aux chefs d'État des pays producteurs de vaccins. Les discussions tenues ont inclus la nécessité d'établir des mécanismes de coordination pour assurer la distribution de vaccins fabriqués en Afrique. À l'instar de la pandémie de grippe H1N1 de 2009, la pandémie de Covid-19 a perpétué la dure réalité de l'insécurité vaccinale en Afrique. Moins de 1% de tous les vaccins utilisés sur le continent sont produits localement, une statistique qui révèle l'extrême vulnérabilité et la dépendance excessive à l'égard des approvisionnements étrangers auxquels les dirigeants africains cherchent maintenant à remédier. Le journal continue sur la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Les cultivateurs de riz dans la plaine de Bugarama, en district de Rusizi, demandent que le prix du kilo de riz au marché soit conforme à celui que leur proposent les usines de décortiquage lors de la récolte. Au cours de la période de la dernière récolte, les usines ont proposé 279 francs rwandais pour un kilo de riz moyen et 305 francs pour les graines de riz long. Au marché, le kilo est vendu à 1300 francs. Ces cultivateurs déplorent ce prix élevé alors que les usines de décortiquage à un prix qu'ils qualifient de dérisoire et qu'ils achètent le même riz à un prix qui s'est multiplié presque par 5. Malgré la flambée des prix de denrées alimentaires au marché, les cultivateurs souhaitent que les autorités compétentes fixent le prix du riz. Ils souhaitent en outre qu'à la prochaine récolte, le prix d'achat que l'on leur propose soit revu à la hausse. Par ailleurs, selon la publication mensuelle de l'indice des prix de consommation IPC ou IPC, pour le mois d'avril 2022 de l'Institut national de statistique en milieux urbains et ruraux au Rwanda, l'indice global est en hausse de 10,5%. Il est en hausse de 3,7% par rapport au mois de mars 2022. Les observateurs et d'autres économistes de par le monde estiment qu'une flambée des prix, notamment de denrées alimentaires, est actuellement observée un peu partout. Je vous l'ai dit en titre, le chef d'état-major de l'armée malienne, le général de division Oumar Diarra, est en visite de 3 jours au Rwanda. À son arrivée ce mardi à Kigali, il a été reçu par le ministre rwandais de la Défense, le général-major Albert Munasira, et son homologue rwandais, le général Jean-Bosco Kazura. Ces dirigeants militaires se sont entretenus sur la coopération militaire entre les deux pays. Le général de division Oumar Diarra indique qu'ils ont choisi le Rwanda pour apprendre de l'expérience et du professionnalisme des forces rwandaises de défense. Le chef d'État de l'armée malienne a également visité le mémorial du génocide commis contre les Tutsis à Kigali, à Gisozi, et le musée de l'histoire de la guerre de libération du pays et d'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. J'ai été envoyé ici par mes autorités politiques pour venir échanger avec mon homologue, m'enquérir de l'expérience et de l'expertise rwandaise dans le cadre de la montée en puissance et de la reconstruction de l'outil de défense de l'armée rwandaise. Comment cette coopération peut-elle profiter à votre pays? Et c'est très bénéfique parce que l'expérience rwandaise elle est unique. Et la stabilité que nous voyons aujourd'hui au Rwanda, les capacités de projection des forces armées rwandaises, le cas du Mozambique est vraiment impressionnant. Et ce que nous faisons au Mali aussi, pratiquement, nous sommes dans la même lancée. Il s'agit de renforcer nos capacités en mesure d'opérer en autonome
défendre notre territoire et protéger les populations et leurs biens. Donc l'avenir vraiment de cette coopération avec le Rwanda, ce que j'ai vu ici, pratiquement c'est les mêmes expériences que nous avons vécues et que donc cette expérience sera vraiment inspirateur pour nous. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a demandé aux acteurs du secteur privé rwandais à reprendre davantage conscience et comprendre les accords portant sur le commerce que le Rwanda signe avec d'autres pays et de saisir les opportunités qui en viennent. Kassim Youssouf nous en dit plus. Son ministère indique en effet que la diplomatie rwandaise s'intéresse actuellement à la coopération fondée sur l'économie. S'adressant ce mardi aux 400 dirigeants de la Fédération du secteur privé présents aux travaux du 10e jour de leur retraite qui se tient à Nyamata dans le district de Bugesera, la conseillère au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadrice Monique Mukaruriza a fait observer que, nonobstant les accords que le Rwanda a signés avec d'autres pays, il est membre des organisations internationales qui offrent des opportunités considérables au secteur privé, ajoutant cependant que pour exploiter tous ces accords, il faut d'abord les comprendre et à exhorter les acteurs du secteur privé rwandais à avoir la curiosité de connaître leur contenu afin qu'ils ne se retrouvent pas laissés à la marge alors que les autres sont loin dans leur exploitation. L'on a expliqué par ailleurs que cela exige au secteur privé rwandais d'accroître la qualité et la quantité de leur production afin de pouvoir rivaliser avec les autres au marché. Le secrétaire général adjoint de la communauté est-africaine, Christophe Bazivamo, a de son côté rassuré ceux qui pensent que les marchés seront tous accaparés par des opérateurs économiques étrangers qui ont plus de capitaux. Il a admis que même si tous ces accords prévoient comment protéger les intérêts de tout un chacun, les acteurs du secteur privé rwandais doivent laisser de côté l'attitude solitaire s'ils veulent avoir la force de rivaliser avec les autres au marché international. Le journal continue sur Rwanda TV. Merci d'être avec nous. Le ministère des Infrastructures et les opérateurs du domaine de l'hôtellerie affirment que les préparatifs pour l'accueil des participants au sommet des chefs d'État des pays anglophones, CHOGM, qui se tiendra au Rwanda en juin de cette année, sont à un niveau satisfaisant. La ville de Kigali bat actuellement au rythme d'agrandissement et de reconstruction de routes afin d'assurer le bon fonctionnement du CHOGM, rencontre des chefs d'État du Commonwealth qui se tiendra le mois prochain, et de permettre une circulation fluide aux autres usagers de ces routes, comme le dit la secrétaire d'État au ministère de l'Infrastructure. Nos préparatifs ont commencé par l'aéroport international de Kigali, qui est le lieu d'arrivée et sert de parking pour une 50aine d'avions. En plus de cela, les extensions de routes représentent plus de 12 km, ainsi que 9 autres routes en cours de reconstruction, y compris la zone Sonatube, fréquentée par les habitants de Kigali et ceux qui assistent au sommet. Nous sommes en gros prêts à recevoir les participants du CHOGM. Les résidents de la capitale Kigali affirment que la construction et l'expansion de ces routes profitera non seulement aux participants du CHOGM, mais également au transport en général durant le sommet. Ceux qui assisteront au sommet devront être logés, nourris et divertis, et les préparatifs dans ce secteur ont aussi parcouru un long chemin ces 2 dernières années. Les propriétaires d'hôtels ont été invités à perfectionner la qualité de leurs services et à relever leur niveau, comme l'a souligné le directeur général de la PSF, représentant le secteur privé. Nous avons fait appel à des personnes expérimentées, issues de différents domaines, comme des experts culinaires, ceci au profit de ceux qui recherchent des services avant ou après le sommet. Nous avons également créé une plateforme pour tenir les touristes informés de ce qui se passe, ce qui leur donnera un large choix d'endroits ou d'activités où passer leur temps. Le ministère de l'Infrastructure a alloué plus de 4 milliards de francs rwandais à la construction et à l'expansion de routes au cours des 2 dernières années,
Certaines routes sont prêtes et d'autres sont encore en travaux. Les résidents ont été invités à utiliser ces nouvelles routes et à laisser les principales à ceux qui assisteront au sommet. Suivez le journal de la télévision rwandaise. Deuxième jour ce mardi à Paris en France du procès du Rwandais Laurent Bachibaruta, qui est poursuivi pour son rôle dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Le tribunal qui a commencé l'audience d'aujourd'hui par rejeter l'allégation des avocats de Bachibaruta, selon laquelle le tribunal avait ignoré les plaignants dans cette affaire. Le tribunal a également entendu les experts dans des affaires pareilles, car ils aident le tribunal à mieux comprendre l'histoire du Rwanda et le génocide contre les Tutsis. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 et au plaisir de très bientôt vous retrouver.